Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée en ce mois béni de Ramadan. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui a été racontée dans le Coran, qui est une histoire de laquelle on tire des leçons, comme toutes les histoires qui sont dans le Coran. Et il s'agit de l'histoire des gens de la caverne. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Avant de parler de cette histoire qui est citée dans le Coran, on va contextualiser dans quel contexte et pourquoi cet épisode qui a eu lieu, qui a réellement eu lieu, a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était connu pour sa véracité. Et il était connu pour sa véracité depuis avant sa mission de prophète, n'est-ce pas? Il était connu comme étant As-Sadiq al-Amin, le véridique, l'honnête. Et les gens n'avaient jamais entendu de lui un mensonge. Donc c'était difficile pour les associateurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler à l'islam, c'était difficile pour les associateurs d'essayer de convaincre les gens que Muhammad alayhi salatu wassalam serait un menteur. Parce que personne n'a jamais entendu le prophète mentir. Alors ils se sont dit, il faut qu'on trouve quelque chose qui nous permette de casser Muhammad et de montrer aux gens que Muhammad en réalité n'est pas un prophète. Et pour cela, ils sont partis voir des gens de Ahlul Kitab, les gens qui se réclament d'un livre, même s'ils ne suivent pas réellement le livre authentique, et ils sont partis les interroger au sujet d'une histoire. Et ils cherchaient vraiment une histoire, pas de celles qui sont les plus connues et qui seraient peut-être arrivées aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ils voulaient vraiment une histoire pour laquelle ils sont sûrs que le prophète alayhi salatu wa sallam ne la connaîtrait pas. Et pour le coup, eux, ils pensaient qu'ils allaient le casser ainsi et prouver que c'est un menteur et qu'il n'est pas un envoyé de Dieu. Alors, les Yahouds, ils leur ont raconté une histoire. Ils leur ont dit, plutôt, interrogez-le, demandez-lui au sujet d'un groupe de jeunes qui ont disparu. Et posez-lui 2 questions. Combien de temps ont-ils disparu et combien étaient-ils? Alors, les associateurs de Quraysh, ils étaient tout contents et sont revenus à la Mecque pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont revenus voir le prophète alayhi salatu wa sallam et ils l'ont interrogé. Mais le prophète ne savait pas, il n'était pas au courant de cette histoire. Alors, que leur a-t-il dit? Il leur a dit, revenez me voir demain. Lui, il attendait la révélation. Il leur a dit, revenez me voir demain et je vous dirai. Le lendemain, ils sont revenus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu la révélation. Il leur a dit quoi? Revenez me voir demain et je vous dirai. Le lendemain, ils sont revenus encore, le surlendemain. Et ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'avaient toujours pas reçu la révélation. Et ainsi de suite, les jours se sont écoulés. Et les associateurs étaient contents, parce que pour eux, ils avaient là, d'après eux, une preuve éclatante comme quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne reçoit pas la révélation et que c'est un menteur. Au bout d'un certain nombre de jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Revenez me voir demain et je vous dirai, Inch'Allah ». Et là, il a ajouté quelque chose qu'il n'avait pas pensé à ajouter les jours précédents. Et ceci était une leçon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car effectivement, quand il a dit Inch'Allah, si Dieu le veut, alors le lendemain, il lui a été descendu la révélation et il a pu leur raconter cette histoire. Et c'est pour cela que dans la sourate
qui s'appelle Surat al-Kahf, la sourate de la caverne, dans laquelle est racontée cette histoire. Allah Ta'ala dit, après que cette histoire est citée, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. C'est-à-dire, et ne dis pas d'une chose, je vais la faire demain, sans préciser si Allah le veut. Inch'Allah. N'oublie pas, et c'est pour cela que les musulmans, à chaque fois qu'ils disent « Oui, on va faire ceci, on va faire cela. Oui, je te vois demain. Oui, à la semaine prochaine. Oui, on va faire telle chose. Oui, on va partir à tel endroit. » Qu'est-ce qu'on rajoute après ? Inch'Allah. On se rappelle et on le dit avec notre langue que rien n'a lieu sans la volonté d'Allah et que si nous arrivons à faire ce que nous comptons faire, c'est uniquement parce qu'Allah Ta'ala l'a prédestiné. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore un grand miracle qui lui est parvenu, il leur a raconté cette histoire pour laquelle eux étaient absolument sûrs que jamais cette histoire ne pouvait lui être parvenue. Donc c'est une grande preuve de sa prophétie, c'est une grande preuve de sa véracité et de son statut d'envoyé d'Allah, d'envoyé de Dieu. Ni il lisait, ni il n'écrivait, ni il n'était au courant des histoires qui étaient racontées par les gens du livre, que ce soit les juifs ou les chrétiens. Donc s'il arrive à leur raconter avec autant de détails cette histoire-là, c'est bien qu'il a reçu la révélation et que c'est un messager d'Allah. Et c'est l'histoire donc que nous allons raconter aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Kahf, et cette histoire, elle est racontée à partir du verset numéro 9 de Surat al-Kahf. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ce qui est arrivé à ces gens de la caverne. Pour revenir au début de cette histoire, certains ont dit qu'il s'agissait d'un homme qui faisait partie des apôtres du prophète Isa alayhi salam. Et cet homme-là a voyagé jusqu'à arriver dans une ville qui s'appelle Oufsous. Et dans cette ville gouvernait un homme qui était injuste et qui appelait les gens à adorer des idoles. Et cet homme-là, on l'appelle Duqyanous. L'apôtre qui appelait à l'islam, c'était un des élèves du prophète Isa alayhi salam, et par conséquent, il invitait les gens à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer. Car tous les prophètes sont musulmans, et tous les prophètes ont appelé à la même religion et à la même croyance, qui est d'adorer Dieu uniquement et de ne rien lui associer. Cet homme, il est arrivé dans un endroit et il s'est mis à travailler dans un hammam, un bain public, où les gens venaient se laver. Et le propriétaire du bain public, quand il a vu qu'il y a une grande bénédiction qui est arrivée dans son travail depuis que ce nouvel employé est arrivé, l'apôtre du prophète Isa, le compagnon du prophète Isa alayhi salam, alors il lui a confié toutes les affaires du hammam. C'est lui qui s'est mis à diriger tout ça. Et donc l'apôtre, il a fait connaissance au fur et à mesure de plusieurs jeunes, des fityas. Ils étaient vraiment jeunes de la ville et il s'est mis à leur enseigner le tawhid. Il leur enseignait la croyance en l'unicité d'Allah Ta'ala, le fait qu'Allah Ta'ala a créé toutes choses et qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures et qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration. Et ces jeunes-là, ils sont entrés en islam, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, leur nouvelle, elle s'est propagée. Et des gens sont partis raconter cela au roi qui était Duqyanous. Et
ils lui ont dit, il y a des gens qui se mettent à blâmer les idoles que toi tu adores. Ils ont donc apostasié, ils ont quitté ta religion et ils ont arrêté d'adorer ces idoles-là. Alors le roi, il les a convoqués dans son assemblée, et il leur a ordonné de quitter l'islam. Il leur a dit, retirez l'islam de votre cœur. Est-ce que ces gens-là, par peur du roi, par peur du gouverneur, ils ont quitté l'islam? Est-ce que par peur du roi, ils ont délaissé leur foi? Non. Malgré les menaces, et ce n'étaient pas des menaces de perdre de l'argent, ou de perdre un emploi, ou de perdre une situation de confort, de vie, non. Ils étaient menacés de mort. Le roi leur a dit, si vous ne quittez pas l'islam, on vous exécute. Vous serez exécutés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés sur l'islam. Alors, le roi, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, ils sont encore jeunes, on va attendre, parce qu'ils mûrissent un peu, et on va leur laisser un temps de réflexion avant de les exécuter, et il les a laissés partir, mais ils étaient toujours sous la menace. Et après, le roi Durianus, il est parti voyager. Alors, ces jeunes-là, ils se sont réunis, et ils ont établi un plan, parce qu'ils craignaient pour leur religion. Ils craignaient de l'injustice qu'ils allaient subir pour leur foi, pour le simple fait qu'ils étaient croyants en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils se sont concertés pour se sauver et pour quitter la ville, pour que leur religion soit préservée. C'est ce qui comptait le plus pour eux. Alors l'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je connais une caverne dans telle montagne, et mon père, il faisait paître le bétail dans cette caverne. Donc, venez, on va là-bas, dans un premier temps, on va se cacher en attendant qu'Allah Ta'ala nous accorde une issue. Et ils sont sortis. Mais comment ils ont fait pour quitter la ville? Ils ont établi un stratagème pour pas qu'on ne se rende compte qu'ils se sauvent. Et donc, ils ont pris un ballon et se sont mis à jouer avec le ballon. Et à chaque fois, ils tiraient la balle un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Comme s'ils jouaient à la balle. Et à chaque fois, ils s'éloignaient, jusqu'à être à perte de vue, et ils ont pu s'en aller comme ça. Sauf qu'il y a un chien qui les a suivis. Et le chien s'est mis à aboyer derrière eux. Et eux, ils avaient peur que les aboiements du chien, ils éveillent les soupçons. Et donc, ils disaient au chien, ils jetaient des cailloux sur le chien, ils essayaient de chasser le chien, et le chien, il ne faisait que de revenir. À chaque fois, eux, ils le chassaient à plusieurs reprises, et le chien, il revenait. Il lançait des pierres et le chien, il revenait. Jusqu'à un moment où le chien a levé les pattes vers le ciel, comme quelqu'un qui invoque Allah. Et Allah Ta'ala a fait prononcer le chien. Le chien a parlé par la toute-puissance d'Allah. Et il leur a dit, « Pourquoi me chassez-vous » Il leur a dit, « Pourquoi vous me lancez des pierres? Pourquoi est-ce que vous me frappez? Vous n'avez rien à craindre de moi. Je jure par Allah que moi, je ne suis pas un non-croyant. » Alors quand ils ont entendu le chien parler, et ils l'ont entendu dire cela, ils ont compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait leur accorder une issue dans leur épreuve. Alors, ils ont fait des invocations. Et ils ont demandé à Allah ta'ala de les protéger. Et ils disaient, dans le sens, comme c'est cité dans le Coran, « Ô notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et guide-nous vers ce qui est le mieux pour nous. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Voilà ce qu'il disait. Et ces 7 personnes, j'ai dit leur nombre, mais en même temps c'était dans les indices que je vous avais envoyés. Ils étaient 7 et le chien, avec le chien ça faisait 8 en fait. Et ces 7 personnes, ils avaient des noms. Et les savants ont cité leur nom. Alors il a été dit qu'ils s'appelaient Maksalamin. Alors c'était pas des Arabes, d'où le nom. Maksalamin, je crois qu'ils disent Maximien ou Maximilien. Amlicha, Maratonis, Yanyunis, Sazamounis, Dawanawanis et Kashfitit. Et le chien s'appelait Qitmir. Donc 7 plus 1. Alors, ils se sont en allés avec le chien et ils sont arrivés jusqu'à la caverne en question. Et quand ils sont arrivés à la caverne, ils ont trouvé des fruits, ils ont trouvé de l'eau et donc ils ont pu manger et boire. Et là,
ils se sont reposés, ils étaient fatigués, ils se sont allongés, mais au bout de quelques instants, Allah Ta'ala a fait qu'ils ressentent une somnolence et que leurs yeux se mettent à peser et que leurs têtes se mettent à s'alourdir et ils se sont endormis. Mais d'un sommeil qui était profond. Ça n'était pas un sommeil comme notre sommeil à nous. Premièrement, leurs yeux étaient ouverts. Deuxièmement, ils sont restés très longtemps endormis. Et donc, le premier indice que je vous avais envoyé par message, 309, c'est 309 années. Ils sont restés endormis, les yeux ouverts pendant 309 années. Allah Ta'ala a fait que cette chose-là soit exceptionnelle et extraordinaire. Et Allah a fait qu'un ange venait les voir 2 fois par an pour tourner leur corps afin que leur peau ne soit pas mortifiée, afin que leur peau ne pourrisse pas et ne moisisse pas au contact qui dure avec le sol, au contact prolongé avec le sol. Et donc, l'ange descendait et il bougeait leur corps, tantôt sur le côté droit, tantôt sur le côté gauche. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le sommeil enveloppe leurs oreilles, de sorte à ce qu'ils n'entendent rien qui soit autour d'eux. Même quand il y avait la tempête ou quand il y avait le tonnerre, d'habitude le bruit réveille celui qui dort. Mais Allah a fait que eux, ils n'étaient pas réveillés. Ils sont restés ainsi endormis pendant de nombreuses années. Quand il y avait du vent, quand il y avait du bruit, quand il y avait de l'orage, même le soleil ne les gênait pas. Et tout ceci est cité dans le Coran. Après, je vais donner la signification des versets que j'ai récités. Le soleil, il se levait, mais la chaleur du soleil, elle ne les atteignait pas. Parce que au lever du soleil, le soleil était à droite de l'ouverture de la caverne, et au coucher du soleil, quand le soleil se baissait, il était à gauche de l'ouverture de la caverne. Et donc, ni au lever du soleil, ni au coucher du soleil, le soleil ne tapait directement sur eux. Donc, ils ne recevaient que quelques rayons et ils n'étaient pas donc, leur corps n'était pas abîmé, ne changeait pas de couleur à cause du soleil. Et si quelqu'un les avait aperçus, comme cela est cité dans le Coran, alors il aurait cru qu'ils étaient réveillés. Parce qu'ils étaient endormis, mais les yeux ouverts. Et ils avaient une telle prestance qu'Allah Ta'ala a fait que leur aspect soit effrayant. Et donc, si quelqu'un était venu, mais eux, ils étaient cachés, Allah a fait qu'ils soient cachés, que personne ne les voit pendant toutes ces années. Mais si quelqu'un était venu les voir, alors ils se seraient détournés d'eux, ils seraient partis effrayés, tellement leur aspect faisait peur, parce qu'ils étaient endormis, mais comme réveillés, ils étaient restés 309 ans à cet endroit-là. Après 309 ans, ils se sont réveillés. Donc on va commencer à citer chaque verset du Coran en l'expliquant, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَضَرَبْنَا, ou plutôt il dit, إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Donc les jeunes, ils sont partis à la caverne et ils ont dit « Oh notre Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et accorde-nous… Alors il y a une divergence sur la signification de cette partie du verset, mais certains ont dit que ça veut dire « Accorde-nous ce qu'il y a de mieux pour nous ou accorde-nous la guidée ». فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Et nous avons voilé leurs oreilles de sorte à ce qu'ils ne soient pas réveillés par le bruit lorsqu'ils étaient dans la grotte pendant un certain nombre d'années. Et là, le nombre d'années n'est pas encore cité dans ce verset. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Puis, nous les avons réveillés, ils ont été comme ressuscités de leur long sommeil, afin qu'ils qu'apparaisse qui parmi eux ne se trompe pas dans l'estimation du temps qu'ils sont restés endormis. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Et nous te donnons ces histoires, nous te racontons ces histoires qui sont véridiques. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ces jeunes-là, ils ont eu foi en leur Seigneur, ils ont cru en Allah et nous avons augmenté leur guidée, leur foi.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. C'est-à-dire, nous avons accordé un courage dans leur cœur, de sorte à ce qu'ils disent d'une voix forte et courageuse au roi qui était un roi injuste et qui les menaçait de mort. Ils lui ont dit: notre Seigneur, c'est le Seigneur des cieux et de la terre, et nous n'adorons nul autre que lui. C'est Allah qui mérite la divinité. Et quoi qu'il puisse nous arriver, quoi que tu puisses nous menacer, on ne changera pas, on ne quittera pas notre foi, on ne quittera pas notre religion qui est la religion de l'islam. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Et si nous disons autre que cela, alors c'est gravissime ce que nous aurions dit alors. C'est-à-dire que nous restons sur notre croyance et nous savons que c'est la vérité. Notre peuple, ils se sont mis à adorer autre que Dieu. Et ces gens-là, qu'ils aillent donc nous ramener une preuve de la véracité de leur croyance. Et ce qui est visé par là, c'est qu'ils n'arriveront jamais et ne peuvent pas établir de preuve que leur statut là mériterait la divinité, parce que les statuts ne méritent pas la divinité. Alors, qui est plus injuste que quelqu'un qui ment à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Alors ils se sont dit les uns les autres: venez, on s'éloigne et on quitte cette communauté, ce peuple et ce qu'ils adorent, qui ne méritent pas l'adoration, c'est-à-dire leurs idoles. Et allons donc à cette fameuse caverne en espérant de la part de notre Seigneur sa miséricorde et qu'il nous trouve une issue. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. Et tu vois que le soleil, lorsqu'il se lève, il est à l'écart, à droite de la grotte, de sorte à ne pas taper directement sur leur corps pendant qu'ils sont endormis. Et lorsqu'il se couche, il est à gauche de la grotte. Et eux, ils sont donc entre les deux, ils ne sont pas gênés dans leur sommeil par le soleil, et le soleil ne va pas changer leur couleur ou provoquer un changement dans leur corps. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Ceci fait partie des signes d'Allah. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. Et celui qu'Allah guide, c'est lui qui est le bien guidé. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Et celui qu'Allah égare, alors tu ne trouveras personne pour le soutenir et le guider. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Et tu as l'impression qu'ils sont réveillés alors qu'ils sont endormis. Comme je vous ai dit, ils avaient les yeux ouverts. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Et nous les tournons tantôt à droite, tantôt à gauche. Comme je vous ai dit, il y a un ange qui venait et il tournait leur corps. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Et donc ensuite dans ce verset, il est cité également le chien qui était avec eux. Et si tu les observais, si tu les regardais, alors tu te retournerais, tu te détournerais d'eux et tu t'en irais, tellement leur aspect était effrayant, tellement leur prestance fait peur. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Et ensuite, ils ont été réveillés, ils ont été comme ressuscités et ils se sont interrogés les uns les autres et nous sommes arrivés à là dans l'histoire. Et donc, quand ils se sont réveillés, ils se sont interrogés: combien de temps sommes-nous restés endormis? قال قائل منهم كم لبثتم. L'un d'entre eux a dit: mais combien avez-vous été endormis, en parlant des autres et de lui-même. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Et là il y en a un qui a répondu: alors peut-être qu'on est resté endormi une journée ou une partie d'une journée. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Il y en a un parmi eux qui a regardé la sortie, l'ouverture de la caverne et il leur a dit quand on est venu ici, c'était le matin et là le soleil va se coucher. Donc probablement qu'on est resté même pas une journée. Mais ils étaient dans le doute. Quoi qu'il en soit, l'un d'eux a dit Rabbukum a'lamu bima labithtum. Allah sait plus, notre Seigneur sait plus que nous combien de temps nous sommes restés. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi. Donc passons à autre chose. Laissons ce sujet de côté et envoyons l'un d'entre nous pour aller acheter à manger parce qu'ils avaient extrêmement faim. Et donc, ils se sont mis d'accord pour envoyer quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'était Amliha, c'était un des 7. Et ils lui ont donné des recommandations. Ils lui ont dit celui d'entre nous qui va aller chercher à manger, qui va acheter à manger. Ils lui ont donné leurs pièces de monnaie. Ils lui ont dit fais très attention à ne pas te faire remarquer. Parce que si tu te fais remarquer et tu te fais suivre et qu'ils nous retrouvent, alors on va sûrement subir de la torture et ils vont nous faire du mal ou alors ils vont nous tuer. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Ils ont dit parce que si ils apparaissent à nous, alors soit ils vont nous tuer d'une manière atroce en nous jetant des pierres, ou alors ils vont nous faire retomber dans leur religion, et si on retombe dans leur religion, alors on sera perdant. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. Avant d'expliquer ce verset, je vais continuer l'histoire, parce que ce verset raconte la fin de l'histoire. Quand Amliha est parti en ville, il était choqué. Il est parti dans la ville, et là il ne reconnaissait plus rien, parce que ça faisait 309 ans qu'il dormait. Donc il est arrivé dans la ville, les endroits qui étaient à l'origine des champs, là il y voyait des palais, des constructions, des grandes constructions, et les endroits où il y avait des constructions, là il voyait des bâtiments en ruine. Il ne reconnaissait pas les visages, il ne reconnaissait rien, il ne reconnaissait pas les routes. Et donc, il marchait, rappelez-vous que lui il pensait avoir dormi une journée. Donc il marchait comme en titubant, en regardant à droite, en regardant à gauche, au point que quelqu'un a remarqué et lui a demandé « Tu es un étranger ici ? Qu'est-ce que tu cherches ?» Alors il a dit « Non, je ne suis pas un étranger, mais je ne reconnais pas la ville et je cherche à manger. » Alors il lui a montré un endroit où il pouvait acheter à manger, et là il a sorti la monnaie pour acheter à manger. Sauf que quand il a sorti la monnaie, celui qui vendait la nourriture, il était stupéfait parce qu'il a vu des pièces de monnaie sur lesquelles était gravé le signe du roi d'il y a 3 siècles, qui était le roi injuste appelé Duqyanus. Donc il s'est dit, celui-là, il a dû trouver un trésor. Alors les gens ont commencé à se réunir autour de lui. Tout ce qu'il ne voulait pas, lui, il voulait se cacher, et en réalité, il était grillé. Et les gens, ils se sont réunis autour de lui, et ils l'ont amené jusqu'au roi. Ils ont parlé de lui au roi, et le roi, il l'attendait impatiemment, et ils l'ont amené jusqu'au roi. Sauf que le roi qui était là, c'était un roi musulman, c'était un roi vertueux. Et à son époque, dans sa ville, les gens s'étaient divisés concernant le sujet de la résurrection. Il y a ceux qui avaient la foi correcte et qui savaient et qui croyaient qu'au jour dernier, les êtres humains seront ressuscités, et même les djinns d'ailleurs, mais ils seront ressuscités corps et âme. Mais il y a d'autres personnes qui doutaient de cela et qui disaient « Non, non, ce ne seront que les âmes qui seront ressuscitées, mais pas les corps. » Et le roi, qui était vertueux et qui était musulman, à cette époque-là, il était triste de voir des gens qui s'égaraient comme ça et qui disaient ce qui n'était pas correct. Alors, il est parti invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah ta'ala lui facilite afin que la vérité, elle éclate auprès de tout le monde
et que tout le monde sache que la résurrection au jour dernier, elle aura lieu par le corps et par l'âme. Et donc, quand Amliha est arrivé et que les gens lui ont ramené Amliha, il l'a interrogé et là Amliha lui a raconté son histoire. Et là le roi était content parce que Allah Ta'ala lui a envoyé en réalité un signe qui prouvait la véracité de la résurrection, comme quoi c'est une réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé ainsi à ce roi-là ce signe qui a fait qu'il a pu montrer à son peuple. Et c'est pour cela qu'il a dit à son peuple, voici que Dieu vous a envoyé un signe pour vous montrer ce sur quoi vous avez divergé. Et c'est ça le verset du Coran que je vous ai cité. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم. Alors que ces gens-là diverger au sujet de la résurrection, voilà un signe qui leur est parvenu pour montrer que l'heure du jugement dernier est une réalité. Il n'y a pas de doute à ce sujet et que la résurrection aura lieu. فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Et là, le roi et le peuple, ils ont voulu accompagner Amliha jusqu'à la caverne pour voir les autres jeunes hommes. Et quand ils sont arrivés à côté de la caverne, Amliha, il leur a dit, attendez, pour pas qu'ils ne soient apeurés, laissez-moi moi entrer d'abord pour que je puisse leur parler et leur dire ce qu'il en est. Et ils l'ont laissé entrer, et Amliha est entré dans la caverne, et il leur a dit à ses compagnons, ne vous inquiétez pas, le roi de maintenant, c'est un roi musulman, et Duqyanu, c'est ceux qui nous cherchaient, ils sont morts depuis bien longtemps. Maintenant, combien étaient-ils? Moi je vous ai dit, ils étaient 7. Mais les Qurayshites, quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont posé 2 questions à la demande des Yahoud. Ils lui ont posé 2 questions. Quelles étaient ces 2 questions? Vous vous rappelez? Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien de temps sont-ils restés et combien étaient-ils? Écoutez la suite des versets. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui lui a été révélé comme verset? Il est dit dans le sens, ils disent, ou bien ils vont dire qu'ils étaient 3 et que le chien était le 4e. Et ils vont dire qu'ils étaient 5 et que le chien était le 6e. Et ils disent qu'ils étaient 7 et que le chien était le 8e. Dis-leur que mon Seigneur, il sait plus que le nombre exact et peu sont ceux qui connaissent ce nombre. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui était le cousin du prophète, et parmi les compagnons, l'exégète par excellence, il a dit, moi je fais partie de ces qalil. Il leur a dit, peu sont ceux qui connaissent le nombre des gens de la caverne, et moi je fais partie du peu là, du peu de gens. Pourquoi, dans ce verset, il n'y a pas eu tout simplement le nombre exact? Et ça, c'est un miracle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Parce que les Juifs eux-mêmes, ils divergeaient entre eux. Donc imaginez-vous que eux ne s'attendent absolument pas à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaisse cette histoire à la base. Ni qu'ils connaissent le nombre d'années, ni qu'ils connaissent le nombre de personnes. Mais eux, ils divergeaient entre eux sur leur nombre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit les différents nombres que eux divergeaient dessus. Allahu Akbar. Ça veut dire, il leur a montré un signe éminent que vraiment c'était un envoyé de Dieu qui recevait la révélation. Et en réalité, dans la vie le plus fort, c'est qu'ils étaient effectivement 7 et le chien, c'était le 8e. Également, combien sont-ils restés? Et ça vient dans les versets d'après. Parce
Parce que dans les premiers versets, il était juste dit un certain nombre d'années. Mais à la fin de l'histoire, après que toute cette histoire nous est racontée, la réponse elle arrive. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. C'est-à-dire qu'ils sont restés ainsi dans la caverne 300 ans auxquels s'ajoutent 9 années. Et dis-leur, Allah sait plus que tout autre combien de temps ils sont restés. Et Allah Ta'ala détient le savoir, il sait tout ce qui est caché, que ce soit dans les cieux et dans la terre. Et après cela, ils sont donc retournés dans la caverne et Allah Ta'ala a fait qu'ils soient à nouveau cachés aux yeux des gens. Et ils ont à nouveau disparu. Et les gens, certains ont dit, venez, on fait une construction pour indiquer qu'ils étaient là dans cette caverne. Et d'autres ont dit, venez, on construit une mosquée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont construit une mosquée à cet endroit-là. Donc c'est ça l'histoire, la fameuse histoire des gens de la caverne, qui est extrêmement connue et qui est même relatée également dans les autres religions. Cette histoire, elle est connue. Et donc, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, qui n'était à la base pas au courant, qui n'avait pas entendu, il était dans sa ville à la Mecque, à Quraysh, il n'était pas au courant des histoires qui étaient racontées par les Juifs qui vivaient à Médine, à côté de Médine, ou des histoires qui étaient racontées par les chrétiens. Donc ceci était un signe éminent qui prouvait la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, et deuxièmement, c'était également une preuve, cette histoire, que le jour dernier est une réalité et que les gens seront ressuscités. Parce que rappelez-vous, parmi les choses pour lesquelles les associateurs de Quraysh n'acceptaient pas de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils ne croyaient pas en le ba'ath, ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas au jour dernier. Pour eux, quand tu meurs, c'est fini. Et cette histoire, elle prouve le contraire, comme d'autres histoires que nous avons racontées dans les récits, dans les histoires, dans les cours précédents, notamment l'histoire de Uzayr, radiyallahu anhu, qui était un homme vertueux de Banu Israël, et l'histoire avec le prophète Ibrahim, alayhi salam, quand il y a eu la résurrection des oiseaux, qu'il avait égorgé, les 4 oiseaux, si vous vous rappelez. Donc, voilà, tout ceci ne sont que des preuves en plus qui prouvent la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et donc la véracité de la religion de l'islam. Puisque si le prophète est véridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il nous dit que la seule religion qu'Allah a agréée, c'est l'islam, c'est la vérité également. Et c'est ce qui est cité dans le Coran, « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam », c'est-à-dire la seule religion qu'Allah a agréée, c'est l'islam. Alors là, je viens de voir, parce que je viens de mettre le chat, je viens de voir que quelqu'un a demandé où se trouve cette grotte. Il y a divergence. Certains ont dit que c'était Oufsous, la ville dans laquelle ils étaient. Par conséquent, cette ville-là, elle était en Turquie. Mais il y a d'autres personnes qui disent que c'était en Jordanie. Donc il y a des divergences à ce sujet et il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Donc on va s'arrêter là pour le fameux cours surprise, qui était le cours sur les gens de la caverne. Pour ceux qui sont nouveaux parmi vous, sachez qu'il y a cours pendant Ramadan tous les soirs à 19h et que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien du cours à chaque fois quelques minutes avant le cours par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Je répète, de toute façon c'est écrit sur votre écran, l'islam.simplement@gmail.com. Vous envoyez un mail et on vous ajoute à la liste de diffusion, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous rappelle également qu'il y a cours donc tout le mois de Ramadan, entre autres sur les histoires des prophètes, alayhimus salatu wassalam, mais également sur la croyance musulmane tous les lundis, une séance de questions-réponses tous les jeudis, un cours spécial surprise tous les dimanches, et un cours
dans lequel on explique des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les samedis. Et les autres jours, donc mardi, mercredi et vendredi, c'est les histoires des prophètes. Vous êtes les bienvenus, hein. Les cours de religion sont gratuits, bien entendu, et vous pouvez partager ces cours afin que les gens apprennent la science de la religion. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.